de plus de 40 ans d'une amitié ponctuée de discussions éminemment ironiques ou de projets communs plus ou moins réussis, le tout pas trop loin d'un carafon de pure malte de 12 ans d'âge ou plus, de préférence plus de 12. Les graves ennuis de santé que François a connus ces dernières années ont malheureusement conduit la faculté à lui refuser le bénéfice de ce nectar merveilleusement convivial. Je n'entends pas non plus vous parler de ces sortes de psychodrames familiaux où ma fille et l'une des filles de François, alors mineures toutes deux, avaient programmé de se rendre à une soirée qui commençait bizarrement à peu près à minuit, c'est-à-dire à l'heure où nous nous proposions de ramener ces deux gamines, aujourd'hui career woman et mère attentive au bercail. Et je ne vais certainement pas vous dire que tout ce que François accomplit à l'UCL, au MOC, à la Rue Nouvelle, dans cette commune même, à l'IERPE, etc., était totalement génial. François, en effet, n'aurait, je crois, jamais toléré que l'on s'agenouille devant lui. Nous sommes dans une église, et l'on ne doit s'y agenouiller que devant Dieu, ses saints et tous ses saints, si l'on y croit, pas devant François ou n'importe qui d'autre. Non, François n'aimait pas les génuflexions, il voulait avoir en face de lui des gens droits, sans faux fuyants, sans langue de bois et sans mauvaise foi. Ces différentes qualifications n'étant à la réflexion que des sortes de synonymes. Il voulait donc voir des gens droits comme des lits, mais aussi et surtout des gens responsables de leurs actes ou de leur inaction. Ce qui m'amène à prolonger quelque peu la dernière intervention publique, c'est-à-dire télévisée de François. Je veux parler du débat sur Fortis à l'émission Question à la Lune, que la plupart d'entre vous ont pu suivre. François, il a suggéré que l'organisme de contrôle des banques et des assurances avait été soit un peu sourd, soit un peu aveugle, soit un peu incompétent, soit un peu de tout cela, mais que cette institution n'en était pas moins co-responsable du marasme de Fortis, comme d'ailleurs des autres banques opérant sur notre territoire. Mais ce que l'on sait moins, c'est que le responsable ou l'irresponsable de cet organisme de contrôle s'est avisé d'envoyer là-dessus à François une lettre recommandée, lui enjoignant de rétracter ses propos au lieu d'expliquer, comme ce monsieur aurait dû le faire, que son organisme n'était ni sourd à demi, ni à moitié aveugle, ni vraiment incompétent, et qu'il n'avait pas, selon l'expression délicieuse de François, mis le doigt dans le pot de confiture. François a répondu à tout cela dans une lettre non moins recommandée, où il était clairement stipulé qu'il ne s'agissait pas d'ergoter sur des mots, mais de fixer des responsabilités au travers d'un débat public. Finalement, dans la dernière conversation téléphonique que j'ai eue avec François il y a une quinzaine de jours, et où il était précisément question de trouver des éléments de réponse à une éventuelle nouvelle lettre recommandée de la commission bancaire, François a conclu de la façon suivante. Écoute, si ce type me jette en prison, sur ce coup-ci, je pourrais au moins côtoyer là des gens intéressants, mais certainement pas des banquiers. Ceux-ci continuent en effet à flotter dans les airs, accrochés à leur parachute doré. C'est là un des aspects dominants de François que je voulais souligner ici avec force, son extraordinaire, sinon dévastateur sens de l'humour. Ou plutôt, et malheureusement pour nous, c'était un des aspects dominants de François jusqu'à dimanche dernier. Ainsi que nous allons maintenant nous séparer de notre frère, c'est un moment